Jour d'affluence dans les cimetières en ce vendredi de la Toussaint. Et saviez-vous que de nombreuses communes se retrouvent confrontées à un manque de place. Dès lors, les services de la mairie se doivent de mener l'enquête afin de retrouver les ayants droit des caveaux abandonnés, et cela dans le but de les réaffecter. Florence Pavic, Xavier Roman, Nicolas Berthelot. Un cimetière pour un maire, c'est un dossier sensible. Comment accueillir ses administrés dans leur dernière demeure lorsque les places se font rares? Le petit cimetière de Pouilly-sur-Vègre, dans la Sarthe, affiche complet dans sa partie la plus ancienne. Ça va? Ça pousse toujours l'herbe, hein? Oh, ça c'est galère alors vraiment. C'est sans fin quoi. Pour reconquérir du terrain, Madame le maire souhaite récupérer des tombes à l'abandon. Je ne sais pas du tout qui est enterré là. On voit bien qu'il n'y a jamais de petites fleurs non plus à la Toussaint ou au rameau. Donc personne ne vient non plus réclamer quoi que ce soit. De vieilles stèles usées par les siècles et les intempéries. Mais pas question de faire main basse sur une sépulture. En matière de repos éternel, la réglementation est complexe. Bonjour. Bonjour monsieur. Société Jessie, vous allez bien? On va faire un tour du cimetière pour repérer. Madame le maire et son adjointe ont donc fait appel à une société spécialisée dans la gestion des cimetières communaux. Donc par exemple celle-ci, on peut voir qu'il y a des fissures justement à plusieurs endroits sur cette concession. Il n'y a pas de fleurs quoi. Il n'y a pas de fleurs, il y a de la mousse, il y a du lichen. Jocelyn Inizan va les aider à faire un état des lieux, à la manière d'un enquêteur. La stèle est renversée et repose complètement cassée sur le sol. La petite végétation pousse sur cette concession, on a de la présence de petits débris. À l'aide de sa caméra, il relève chaque indice, trahissant un signe d'abandon. La plaque des épitaphes qui est cassée au niveau de la stèle. Et on voit qu'il n'y a vraiment pas de fleurs, qu'il n'y a pas de signe de visite. Donc on voit vraiment que cette concession est abandonnée. Au terme de cette inspection, Madame le maire peut espérer récupérer une vingtaine de tombes. Comment ça se passe là? C'est la famille qui doit entretenir, qui doit faire les travaux? Non, vous allez faire la reprise de concession. Ouais. Donc ça veut dire que vous allez enlever le monument, vous allez exhumer les défunts. Donc vous allez placer ces défunts dans un reliquaire et ensuite le placer à l'ossuaire. La loi impose un délai de 3 ans avant que la commune puisse revendre la concession, au cas où la famille se manifeste. Mais aucun texte n'oblige un maire à rechercher les ayants droit. La plupart des élus en font pourtant un devoir moral. Alors, il est où le carton du cimetière? Pour Daniel Ploncard, l'enquête débute dans les archives de sa mairie. Maintenant, au travail. 1914-1970. Une immersion dans des registres parfois tombés dans l'oubli. Ça c'est beaucoup plus ancien. Un travail de fourmi, long et fastidieux. Si je cherche une concession et je vois qu'elle a été attribuée en 1938 ici... Pour chaque nom relevé sur une sépulture, il faut chercher si un titre de concession existe, en quête d'une information permettant de localiser un descendant. Là on a une adresse, maintenant vous dire si elle est toujours valable. Non, ça, mais c'est une famille, les descendants habitent toujours ici. Souvent, les héritiers sont aux abonnés absents. Avant, dans le temps, les gens se mariaient, une jeune fille du village ou à 4 km, donc c'est vrai qu'on retrouve tout ça. Oui. Mais maintenant, bon, on est quand même un peu plus évaporé dans le monde entier, quoi. Et il arrive que des collectivités aient perdu justement les archives, que ça ait pu brûler, que ça ait pu être détruit par l'eau. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment problématique de retrouver des ayants droit. En Normandie aussi, on cherche de la place dans les cimetières. Mais cet autre élu s'y reprendra à 2 fois avant de toucher à une tombe dont plus personne ne semblait se soucier. Un jour, il a démonté une croix qui menaçait de tomber. 6 mois après, c'est la famille qui est venue me voir en me disant « Voilà, on m'a volé la croix ». Alors en fait, bon, il a fallu que je retourne vers les pompes funèbres, qu'on essaie de récupérer une croix pour remplacer. Vous étiez sûr qu'il n'y avait plus d'héritiers, d'ayants droit Complètement. Donc pour nous, on n'avait plus rien. Pour limiter au maximum les impairs, la mairie de Bagnoles-de-l'Orne est donc passée au tout numérique. Désormais, c'est un logiciel qui gère en temps réel les emplacements et assure la traçabilité des ayants droit. Tout ce qui est en vert, ce sont des concessions libres. Les employés de l'état civil sont automatiquement alertés lorsqu'une famille doit renouveler sa concession. Donc voici la liste de toutes nos concessions qui sont à expiration. Ou lorsqu'une procédure d'abandon doit être lancée.
Dans son petit village de la Sarthe, Madame le maire a décidé elle aussi de passer au numérique. Et puis elle a acheté un bout de champ voisin, histoire que les futurs défunts puissent dormir en paix.